痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canapèche, ça se pros, et aujourd'hui au programme, un sacré morceau puisqu'il s'agit d'un des concepts les plus appréciés de la chaîne, mais avec 2-3 subtilités pour une fois. Étant les fans assidus que vous êtes, vous savez que juste avant la 4ème Grande Guerre Ninja, Kabuto est venu à la rencontre d'Obito, histoire de lui mettre un petit coup de pression et forcer une alliance avec. Obito était en mode « Ouais non, je préfère te casser les jambes ». Kabuto a alors sorti les Edo Akatsuki composés d'Itachi, de Nagato, de Kakuzu, de Sasori et de Deidara, ce qui ne semble pas avoir impressionné Obito vu qu'il semblait toujours très agressif. Il aura fallu sortir Madara pour qu'il se dise finalement « Oui, bon, en vrai c'est cool les alliances, hein, le travail d'équipe, tout ça, hein. Tu peux ranger Madara s'il te plaît, pas envie de me faire gifler. » Et c'est ainsi que naquit l'alliance Kabuto-Obito, avec par extension un camp de méchants, regroupant des ninjas légendaires réincarnés et 100 000 Zetsu. Mais si cet événement a intrigué énormément de fans, c'est sur la réaction d'Obito quand il a vu les Edo Akatsuki devant lui. Kabuto avait beau lui dire « T'inquiète pas, je ne veux pas me battre, je veux juste m'allier ». Obito, lui, il était quand même assez agressif, dans le sens où il n'a pas hésité à demander « Et si je refuse ?» Ce qui signifie qu'il aurait pu potentiellement refuser. Une partie de la communauté y voit alors la preuve qu'Obito est bel et bien plus fort que ses 5 membres réunis, et potentiellement même en incluant Kabuto dans l'équation, vu qu'il était aussi présent. Et ça... on va se positionner aujourd'hui. On va opposer Obito Masque Orange dans tous les scénarios versus Akatsuki possibles, donc 1v1, 2v1 contre le groupe classique et contre le groupe réincarné. Et en fin de vidéo, très rapidement, on parlera des autres Obito histoire de voir ce qui aurait pu changer avec ces versions différentes. Obito était-il assez fort pour vaincre les Edo Akatsuki à lui seul en 5v1? Et était-il assez fort pour vaincre ce groupe plus Kabuto? Ou tout simplement... a-t-il le niveau pour vaincre l'Akatsuki de base? Patrick? Ah que coucou Espros, Obito se fait péter la gueule dans tous les scénarios cités. Des bisous. Et puisque j'entends que vous êtes convaincus parce que la vérité sort de la bouche de Patrick, on va pouvoir commencer. Exceptionnellement, je vais pas refaire tous les 1v1 de manière ultra développée comme je l'aurais fait de base, étant donné que le résultat semble assez évident. Peu importe notre niveau en débat de puissance, peu importe le nombre de fois où on a lu ou vu cette œuvre, quand on demande qui est le top 3 de l'Akatsuki, on a systématiquement Obito, Pain et Itachi, peu importe l'ordre. Obito est majoritairement considéré comme le plus fort, mais certains le placent en 2ème ou en 3ème, et c'est entendable. Perso, je pense qu'il est premier, je vais vous expliquer les raisons, mais c'est évident qu'en dehors de Pain et Itachi, et potentiellement Kisame, il y a presque aucun débat face aux autres, pas besoin de perdre 3 heures avec eux. Et en plus, j'ai déjà fait des vidéos sur Obito Pain et Obito Itachi, donc toute cette partie sera soit des débats en accéléré, soit des résumés de précédentes vidéos. J'espère que vous comprendrez, mes petits chouchous. Étant la tête pensante au sein du groupe, Obito connaît mieux que personne les différentes capacités de ses soldats. Et même s'il y a sûrement des petits trucs qui doivent lui échapper, comme potentiellement la bombe kamikaze de Deidara, son niveau de connaissance va forcément l'avantager puisqu'ils sont rares ceux qui connaissent l'intégralité de ses capacités à lui. Et malheureusement, la quasi-totalité des affrontements vont se ressembler. Ça va être un truc du genre, le membre de l'Akatsuki n'a pas la vitesse ou le moyen de mettre Obito sous pression, donc Kamui pour échapper à toutes les offensives jusqu'à ce qu'il se fasse toucher, et fin du match. Hidan, Kakuzu, Deidara, Sasori, Konan et Zetsu ne peuvent juste pas gagner. Alors certes, on va avoir des capacités très dérangeantes, comme les nanobombes de Deidara qui vont se faire inhaler et exploser, on a les 100 marionnettes et le poison de Sasori qui sont assez difficiles à gérer seuls, mais c'est pas parce qu'ils ont une capacité pouvant blesser ou porter atteinte à la vie d'Obito qu'ils vont forcément gagner. Je reprends toujours le même contre-exemple avec Onoki, mais il fonctionne plutôt bien. Onoki peut techniquement tuer Hashirama s'il le touche, mais personne n'aurait l'idée de considérer Onoki comme une menace pour lui. Surtout que Deidara devrait jouer sur la distance parce que Sasuke était trop rapide pour lui, alors imaginez Obito, monsieur je suis rempli des cellules d'Hashirama qui boostent mes capacités physiques. Et surtout, monsieur je suis capable de me téléporter directement dans ton fiac pour y rentrer mon point. Même pas en rêve il fait quelque chose face à Obito, il aura pas le temps. Ces nanobombes peuvent le tuer s'il les inhale, mais étant donné qu'il les connaît sûrement et qu'il a les capacités de le tuer avant même qu'il ne sorte tous les tours de son chapeau, c'est tendu. Et pareil pour Sasori, il se téléporte derrière lui, il l'envoie ailleurs, il perd toutes ses marionnettes sur le terrain. Genre il l'envoie dans la dimension Kamui, se débarrasse des marionnettes inertes sur le sol et il le fait revenir pour lui fesser les fesses. Et encore que cette strat pourrait ne même pas avoir lieu s'il lui transfère son pseudo-cœur avant même qu'il ne le transfère ailleurs. Parce qu'encore une fois, il va vite le boug. Et concernant Zetsu, Kakuzu et Konan, ils ont virtuellement rien pour le gérer, je pense que c'est évident. Après pour les 3 derniers, ça va pas être beaucoup plus long. Je n'exclus pas complètement une victoire d'Itachi au vu de ses capacités extrêmement dérangeantes, mais globalement je le vois juste pas gagner. Encore une fois, il a de gros problèmes de santé, et sa seule chance de vaincre son adversaire ici,
ici, c'est d'utiliser son Mangekyou Sharingan à la fois pour attaquer et pour se défendre. Contre Sasuke, il a utilisé un Tsukuyomi, 2 Amaterasu et a invoqué son Susanoo pendant genre 2 minutes avant de mourir de sa maladie. Bien sûr, il y a eu des petits trucs en parallèle, genre des Genjutsu et un clone de Kor'bak, mais ce qu'il a vraiment vidé de ses réserves, c'est son Mangekyou Sharingan. Et il n'a que très peu d'utilisation possible avant de passer l'arme à gauche. Amaterasu n'a aucun effet sur le Kamui, et ça, il ne le sait pas, donc il va forcément en consommer un, histoire d'essayer de l'éliminer. Tsukuyomi peut être brisé par quelqu'un dont les capacités en Genjutsu sont au même niveau, et je rappelle qu'Obito possède également le Mangekyou Sharingan, mais boosté aux cellules d'Hashirama. Clairement, je ne vais pas enterrer Obito dans le domaine ici, loin de là. Et Susanoo, c'est cool, mais Obito n'attaque pas de manière physique, donc Yata ne servira à rien, et l'épée Totsuka n'est limitée qu'à ce qu'elle touche, et comme le truc d'Obito, c'est de ne pas exister dans la même dimension que son adversaire, je pense que vous avez capté l'idée. Il va devoir utiliser son Mangekyou Sharingan majoritairement pour se défendre, mais plus il va se défendre, moins il pourra attaquer. Et au contraire, plus il attaquera, moins il aura de Joker pour se défendre, et sauf si on part du principe qu'Itachi l'élimine en 2-3 mouvements, encore une fois que je n'exclus pas complètement, bah Obito le retourne comme une crêpe. Même Izanami serait inutilisable ici, vu qu'il faut réussir à préparer le terrain, mais pour créer une boucle, faut être capable de manipuler le combat de A à Z, et face à un adversaire qui n'est pas infiniment plus faible, c'est impossible en 1v1. Victoire d'Obito avec une difficulté moyenne on va dire, genre dans un mauvais jour il pourrait perdre s'il baisse sa garde, mais vu qu'il a conscience de la dangerosité d'Itachi, ça m'étonnerait. Pour Pain c'est un petit peu la même chose, il pourrait perdre dans un mauvais jour, mais Obito est juste trop adapté contre lui, d'autant plus qu'il connaît déjà les pouvoirs du Rinnegan. Alors attention, je n'ignore en rien la faculté de pression de Pain, et je me rends bien compte à quel point il est difficile à gérer pour une immense majorité du casting. Et je dirais même plus, je pense que même pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, l'entité Pain reste au-dessus de l'immense majorité des ninjas qu'on a vus, ceux qui incluent les anciens Kage légendaires. Mais le problème face à Obito, c'est qu'il peut littéralement annuler la défense de Pain en allant chercher le corps qui répare, l'aspirer dans le Kamui, lui mettre une claque de cow-boy lancée par un chef indien et le détruire. Puis revenir s'occuper du Pain invocateur, donc celui qui est capable de ramener les autres près du groupe, et dès lors que ces deux-là sont mis hors d'état de nuire, c'est fini. Et ne me parlez pas de la pression des 1001 invocations, si Obito se téléporte dans la masse de Pain, je vois pas comment il pourrait réagir à ce déplacement quasi instantané. Et même s'ils y arrivent, ils vont faire quoi? Le rhinocéros va attaquer Obito qui se trouve à côté des autres corps de Pain? Ça risque pas de faire un contre son camp là? Non parce que niveau dextérité, des bêtes géantes ne sont pas les pros en la matière, Et comme les corps de Pain n'ont pas réussi à contrer toutes les attaques de Naruto Hermite, comment ils vont gérer la strat ancestrale du « je me téléporte sous toi et je t'aspire comme un Dyson » C'est chaud, Ou alors il va falloir prouver que Pain a les réflexes pour contrer ce genre de stratégie, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas réellement de gros fils de réactivité à ce niveau-là. Il sera sûrement apte à contrer des ninjas supérieurs comme des Kakashi ou des Sannin, mais là on parle d'Obito. Je rappelle qu'à 13 ans, il était un poil de menton d'aspirer Minato en utilisant littéralement cette strat. Et Minato n'a survécu que parce qu'il possède une capacité lui permettant de passer d'un espace à un autre en dématérialisant instantanément ses cellules. C'est le principe d'une téléportation. Sans ça, il y a plus de 4ème Hokage. Donc Pain va se faire aspirer ses corps dérangeants un à un, les boxer de son côté et éliminer Pain à petit feu. Et en plus, je ne sors même pas l'argument du il pourrait aller se téléporter direct chez Nagato et lui rétamer la face en 1v1 parce que ce serait trop facile. Et pareil, en téléportant un corps trop loin de Nagato, celui-ci perdrait son contrôle, ce qui le désactiverait. Imaginez juste qu'il envoie le corps invocateur dans le Kamui, vu que c'est une dimension complètement coupée du monde de Naruto. Bah le chakra de Nagato vers le corps ne pourrait plus être envoyé, ce qui va le désactiver. Donc là aussi, un Kamui et plus de corps. Mais même sans ça fonctionne très bien aussi. Du coup, victoire d'Obito. Je vais pas dire plus de difficultés qu'avec Itachi, vu que pour moi Itachi est plus une menace à cause de son style, même s'il est lui-même plus faible que Pain. Mais globalement, ouais, que ce soit l'un ou l'autre, ils battent pas Obito. Et Kisame, je l'ai jamais vraiment posé à Obito directement, mais c'est vrai qu'il pourrait être un petit peu dérangeant. Genre s'il reste dans sa bulle d'eau, oui, Obito pourrait s'enfuir grâce au Kamui, mais il pourrait juste pas l'attaquer vu que Kisame est trop vif dedans. Le combat il risque alors de s'éterniser. Et quant au vol de chakra, dans l'optique où il arrive à le toucher, n'oubliez pas que Kisame peut voler l'équivalent de 6 queues à Hashibi en un seul coup. Je pense qu'un seul coup de Sameada sur Obito pourrait le vider quasi intégralement, ce qui pourrait vraiment poser problème. Mais ouais, le fait qu'Izame n'ait rien opposé face à la téléportation plus Kamui, ça le détruit un petit peu ici. Mais notez quand même qu'il est potentiellement à un slash de l'emporter contre Obito, et il serait un slash de l'emporter face à une énorme partie du roster, parce que ceux qui ont plus que l'équivalent de 6 queues d'Hashibi, c'est assez rare. En vrai, faudrait que je parle de Kisame, parce qu'il est vraiment sous-coté l'animal. En bref, je pense qu'Obito est le plus puissant membre de l'Akatsuki, et seul Itachi et Pain ont ne serait-ce qu'une seule chance de le vaincre. De maigres chances, certes, mais on va pas les enterrer complètement. Du coup, il passe ce round, Obito est plus fort que l'Akatsuki en 1v1. Maintenant, il se passerait quoi en 2v1 contre chaque duo? On voit ça tout de suite. Et c'est là que les ennuis commencent. Surtout pour moi. Parce que quelque chose qui est primordial quand on fait du scaling, c'est de faire la différence entre des combats en 1v1 et des combats qui incluent plus d'une personne dans l'équipe d'en face. Parce que même si la personne seule est bien meilleure que les deux autres en individuel, en mode son power level est au-dessus des deux combinés, ça ne signifie pas qu'il va forcément gagner. Dans l'univers de Naruto, on a deux concepts qu'il faut comprendre et utiliser pour rendre une analyse d'un combat avec deux adversaires ou plus la plus pertinente possible. C'est d'un côté le travail d'équipe et de l'autre le match-up.
Pour le travail d'équipe, c'est prendre conscience que même si le ninja seul est plus puissant individuellement que chacun de ses adversaires et qu'il a même un power level supérieur aux deux autres combinés, il ne va pas forcément gagner. Le fait d'être en équipe va non seulement démultiplier les niveaux de chacun, mais également les possibilités qui leur seront offertes. Par exemple, dans le deuxième databook, c'est précisé que la puissance des Sannin est multipliée par 3 lorsqu'ils se battent en équipe. Et bah c'est logique. Le fait d'avoir des ninjas puissants à côté permet de créer des ouvertures pour ses propres attaques et permet de se faire couvrir en cas de contre-attaque. Admettons que les Sannin ont tous les 3 2000 de puissance globale. Même si un ninja adverse a 10 000, ça ne signifie pas qu'il va les battre en 3v1 vu que 10 000 est supérieur à 6 000, donc 3 fois 2000. Le coefficient multiplicateur existe et sa valeur va dépendre du niveau de synergie entre ses membres. Les Sannin étant 3 vétérans qui se battent ensemble depuis tout petit, j'ose imaginer que leur niveau sera juste bien plus élevé que 6000. 18 000 si on en suit le databook, mais même comme ça, c'est pas ultra complet. Bref, je pense que le power level d'Obito est potentiellement plus élevé que celui des différents duos de l'Akatsuki, mais tout ça pour dire que ça ne signifie pas qu'il va les battre de par cette démonstration. Et concernant le match-up, il faut comprendre que certains ninjas sont très adaptés pour se battre face à plusieurs personnes, comme Naruto par exemple, et d'autres sont plus désavantagés que la moyenne dans ce genre de situation. Comme un certain Obito. Je sais. C'est dur à entendre. Et j'entends votre colère quand vous me dites qu'il a grave géré Naruto, Kakashi Gai et Killer Bee en même temps, alors que ces 4 là sont plus forts que l'Akatsuki elle-même. Et là, faut se rendre compte que cet Obito est bien meilleur que l'Obito dont il est question ici, vu qu'il avait le Rinnegan, et surtout, personne n'avait d'infos sur le Kamui. Il aura fallu que Kakashi comprenne comment il fonctionne pour qu'il commence à faire des choses relativement efficaces. Ici, Pain et Conan ont des infos sur le fonctionnement du Kamui, et Itachi l'a déjà vu à l'œuvre en étant plus petit. Donc là, dans au moins 2 affrontements, on connaîtra les capacités du Kamui. Mais surtout, Obito est désavantagé plus que quiconque en 2v1 de par le fonctionnement même du Kamui. L'une de ses grosses conditions de victoire, c'est en aspirant la victime dans la dimension Kamui, vu que personne n'est censé pouvoir en sortir à l'exception de Kakashi qui possède lui-même l'autre version du Kamui. Mais au sein de l'Akatsuki, personne ne peut en faire autant. Sauf qu'en 1v1 ça pose pas de problème, Obito touche sa victime, l'aspire et remporte le match vu que la victime n'a pas possibilité de revenir. Mais dans l'éventualité où c'est un 2v1, si Obito aspire un des membres, celui-ci ne va pas mourir, il sera juste prisonnier de la dimension. Et on a eu une scène assez intéressante pendant la Grande Guerre, quand Kakashi s'est fait aspirer, et qu'Obito a tenté le Kamui juste après pour contrer un coup de Naruto. Kakashi a pu le boxer, vu que pour utiliser le Kamui, il faut envoyer une partie de son corps dans cette dimension, complètement à découvert, devant le ninja prisonnier. Dit plus simplement, si Obito envoie Kisame dans la dimension Kamui et qu'Itachi force Obito à utiliser le Kamui, la partie de son corps envoyée sera devant Kisame, qui pourra saisir cette opportunité pour infliger de lourds dégâts à son adversaire. Et là, bah y a que 2 solutions pour Obito. Soit il décide de faire sortir le prisonnier pour tenter de les éliminer de la manière la plus classique possible, genre avec du Mokuton ou du corps à corps, soit il décide d'éliminer le prisonnier dans sa dimension, puis revenir finir le boulot avec le membre restant. Mais dans les 2 cas, ça semble tendu. Tenter d'éliminer des ninjas comme certains de l'Akatsuki sans utiliser le Kamui offensif, c'est chaud hein. Je pense que vous avez du mal à vous dire qu'Itachi puisse se faire battre juste avec du Mokuton ou du corps à corps. Pareil pour Kisame, pareil pour Conan, et pareil pour Pain. Ce serait comme dire à Naruto, bats-toi sans tes clones. Théoriquement, il peut, mais dans les faits, tu lui retires une énorme partie de son pouvoir et il pourrait se faire battre par des ninjas qui pourraient déchirer de base. Ici, avec Obito, s'il envoie un membre dans la dimension Kamui, il prend le risque de ne plus pouvoir utiliser le Kamui défensif contre le ninja restant. Et autant je pense que c'est pas impossible de passer les duos Hidan et Kakuzu et Deidara Sasori, autant Kisame Itachi et Pain et Conan, là c'est vraiment presque impossible. Hein. Je vais bien insister sur le presque, parce qu'il y a quand même moyen, mais on voit ça dans quelques instants. En gros, si on prend le duo Itachi-Kisame, si Kisame est envoyé dans la dimension Kamui, il faudrait gérer Itachi sans se dématérialiser, ou alors aller dans la dimension Kamui pour affronter Kisame sans pouvoir se dématérialiser non plus. Vous captez le problème là? Et évidemment, pendant qu'Obito est ailleurs, l'autre peut élaborer un plan pour le cueillir dès son retour, hein, surtout si c'est Itachi qui prévoit ça. Donc là, même si Obito est potentiellement plus fort que les 2 réunis, à cause du match-up complètement désavantageux de son style, il risque de perdre. Et pour répondre au fameux « Oui, mais Obito a géré Naruto, Kakashi, Gai, Killer Bee en 4v1 », faut comprendre également que cet Obito est un petit peu bloqué. Re-regardez ou re-relisez ce combat et vous verrez qu'à partir du moment où ils ont capté le fonctionnement du Kamui, Obito il avait plus aucune chance. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était esquiver les attaques grâce au Kamui défensif et tenter d'aspirer précisément Naruto pour le capturer et fuir. Parce que si tu continues le combat avec Naruto dans la dimension Kamui, tu meurs, c'est un cancer ce mec. Là c'est terrible hein, mais Obito était piégé. Heureusement que Madara est arrivé hein, parce que spoiler alerte, Naruto et sa team auraient gagné sur la durée. Et concernant les 2v1 ici, c'est la même logique, même s'il y a quand même 2 portes de sortie selon moi. La première c'est de jouer sur la durée. Obito est un phénomène d'endurance et même si Kisame n'est pas en reste, je pense qu'Itachi finira sur les rotules bien avant les 2 autres. Et si tu retires Itachi de l'équation, il restera Kisame. Dans l'autre duo c'est pareil. Conan va clairement se fatiguer avant, donc si Obito la joue plus safe, il pourrait faire en sorte d'épuiser un des 2 à chaque fois, histoire de prendre l'avantage sans s'auto-bloquer avec la dimension Kamui. C'est tendu dans le duo avec
avec Pain vu que Pain risque de durer plus longtemps que lui, mais s'il y a moyen d'épuiser Conan, il y a des chances pour qu'Obito tente de capitaliser sur ça. Et la deuxième solution, c'est Izanagi. Là je suis quasi certain que ça pourrait lui permettre de remporter ces deux affrontements sans forcément trop d'hésitation, et je vais vous expliquer. Izanagi, c'est une technique du Sharingan qui a pour effet de transformer la réalité en illusion et de changer un état de fait en état d'illusion. Dit plus simplement, même si Obito meurt, il ne meurt pas réellement. Du moment que son Izanagi est activé, peu importe l'attaque qu'il va prendre, il y survivra. En échange d'un Sharingan, et ça tombe bien parce qu'il en a un deuxième à sacrifier comme face à Conan, il peut littéralement respawn et attaquer par surprise ses adversaires qui vont forcément baisser leur garde. Faut dire que là, l'adversaire est mort devant eux, donc il n'y a aucune raison de rester sur ses gardes. Un petit peu comme Jiraiya qui a baissé sa garde après avoir vu les 3 corps de Pain factuellement morts. Donc, admettons que le duo arrive à le mettre sous pression en mode il peut plus utiliser le Kamui pour aspirer ses adversaires, bah il a quand même la possibilité d'utiliser Izanagi. Et là, c'est terrible parce que s'il arrive à utiliser Izanagi correctement pour porter un coup fatal au ninja qui se fera prendre par surprise, alors ça deviendra un 1v1, tout ce qu'il y a plus classique. Et je pense avoir été assez clair sur ma position, mais personne ici n'est plus fort que lui en 1v1, et même Pain et Itachi qui n'ont pas zéro chance non plus, risquent de ne pas faire le poids dans les probabilités. Vu que Conan n'avait aucune idée de ce qu'était Izanagi, je pense que Pain non plus, donc ouais, c'est tendu. Mais concernant le duo Itachi-Kisame, c'est toujours plus complexe, vu qu'Itachi a connaissance de cette capacité, donc là c'est difficile à dire. Je pense que sans Izanagi, Obito se ferait battre par ce duo. Si Obito envoie Kisame dans la dimension Kamui pour gérer Itachi, je le vois pas être capable de le vaincre en 1v1 sans utiliser le Kamui défensif ou offensif, Itachi il est juste trop dangereux. Et s'il est contraint d'utiliser ne serait-ce qu'une fois le Kamui défensif, Kisame pourrait lui absorber la quasi-totalité, voire même l'intégralité de son chakra via sa Meada. L'inverse fonctionnerait de la même façon avec Amaterasu. Mais avec Izanagi, là ça devient du 50-50. Parce que si Obito est capable de prendre Kisame par surprise et l'éliminer en un coup, alors il ne resterait plus qu'Itachi, et dans ce cas-là, je vois plutôt une victoire d'Obito. Mais étant donné la méfiance absolue d'Itachi envers ce gentil personnage masqué complètement honnête, je doute qu'il baisse sa garde si facilement. Et comme Itachi est également un 3000 IQ, si Obito se concentre sur Kisame, ne serait-ce que quelques instants, alors il aura le champ libre pour préparer une stratégie gagnante. Un petit peu comme Shikamaru, mais avec les ressources suffisantes pour vaincre n'importe qui. D'ailleurs, vu qu'il est en équipe avec quelqu'un du niveau de Kisame, peut-être même qu'Izanami est utilisable ici. Mais on inverserait le problème, vu qu'Obito connaît sûrement cette technique, peut-être qu'il ferait gaffe, etc. En bref, même si je vois Obito plus fort individuellement que Kisame et Itachi, et peut-être même que son power level est supérieur à ceux d'Itachi et Kisame combinés, je ne le vois pas les battre dans tous les scénarios. Je pense même qu'il existe plus de scénarios où il perd que de scénarios où il gagne. Pour Pain et Conan, à la limite ça se discute, mais pour Itachi et Kisame, je les vois pas se faire battre si facilement. Ou alors faudrait que Kisame puisse se faire enterrer en un mouvement quasi instantanément, et je doute qu'Obito en soit capable, surtout si Itachi veille sur lui. Du coup, je ne vois pas Obito vaincre tous les duos de l'Akatsuki en 2v1, Itachi et Kisame devraient pouvoir le gérer, et je pense que Pain et Conan en seraient également capables vu leur style de combat, mais la variable reste leur absence de connaissance sur Izanagi. Ça peut retourner le combat. Mais enfin bref, et étant donné que je ne pense pas qu'Obito puisse passer le duo Itachi-Kisame, c'est évident qu'il pourrait pas vaincre toute l'Akatsuki en même temps. Et du coup, pas besoin de passer à une autre partie dédiée, je vais rapidement expliquer pourquoi. Puisque le problème du style d'Obito est que si quelqu'un se trouve dans la dimension Kamui, il ne peut plus lui envoyer une partie de son corps pour se défendre sous peine de se faire attaquer directement là-bas, bah là il est bloqué. En 2v1 ça ne semble pas non plus insurmontable, puisqu'il a juste en éliminer un rapidement pour finir en 1v1, ou alors en choper un, l'envoyer dans la dimension Kamui, aller l'affronter sans le Kamui évidemment, le vaincre et finir le boulot avec le membre restant. Mais en 15v1, ou en 9v1 si vous comptez Pain comme un seul gars, bah c'est plus la même mayonnaise au wasabi. Là ça pique. Si Obito en envoie un dans la dimension Kamui, il va devoir gérer 8 autres ninjas sans son moyen de défense ultime, et par extension sans sa technique principale. Sa solution la plus efficace serait de n'utiliser le Kamui que pour se défendre sans aspirer ses ennemis pour éviter de se stunlock, mais vaincre des ninjas de ce niveau sans le Kamui offensif, c'est juste inenvisageable. Autant pour des ninjas comme Ida ou Kakuzu, je peux l'entendre, mais vous voyez Obito vaincre Itachi ou Pain sans. Genre juste avec du corps à corps ou des jutsu. Et quand bien même vous pensez sincèrement qu'il peut battre Itachi, plus Pain, plus Kisame, plus Conan, plus Sasori, plus Deidara, etc. Genre qu'il va réussir à trouver une micro-ouverture au milieu de toutes les attaques qu'il va prendre et qui serait capable, avec des jutsu ou du corps à corps, de prendre un à un tous ses adversaires. C'est juste impossible. Est-ce qu'il va réussir à tenir ? Évidemment. Son Kamui est juste trop pratiqué en défense. Est-ce que sa prestation sera plus qu'honorable en comparaison avec 99% du roster ? Sans l'ombre d'un doute. Mais vaincre ce groupe n'est pas à la portée de n'importe qui, et malheureusement pour lui, il n'est pas adapté pour le faire. Donc l'Akatsuki giflerait la joue d'Obito tellement fort que son visage serait égalisé niveau cicatrice. Mais maintenant, la question du jour... Obito aurait-il pu survivre face à l'Edo Akatsuki ? Avait-il ne serait-ce que l'ombre d'une chance ? Dernière partie, accrochez-vous. Et là, c'est le drame. Certes, cette version de l'Akatsuki n'est plus composée de 9 membres, mais seulement de 5. On retire Kisame, l'un des éléments les plus dérangeants, et on nerf à mort Sasori vu qu'il ne peut plus utiliser ses marionnettes. Et pourtant,
Obito se ferait tellement soulever que ça me fait presque de la peine d'imaginer ça. En fait, souvenez-vous des conditions de victoire d'Obito dans le round avec les 2v1. Il fallait qu'il réussisse à éliminer une de ses cibles sans utiliser le Kamui, donc en utilisant des armes ninja, des jutsu comme le Mokuton, etc. Mais ici, face à des Edo qui ne peuvent pas mourir, tu fais comment ? Parce qu'en temps normal, il aurait le Kamui pour les vaincre avec une exclusion de terrain de combat, mais là, ça marcherait pas vu que l'aspiration serait inutilisable. Et s'il ne peut ni aspirer ses adversaires, ni les tuer de manière plus conventionnelle, il a virtuellement plus aucune chance. À la limite, faudra assumer qu'il soit apte à sceller un Edo, mais même dans cette optique, on ne sait pas à quel point ça lui demanderait de temps pour le faire. Parce qu'en 5v1, t'as pas le temps de prendre ton temps. Donc pas de Kamui offensif, pas de jutsu de corps à corps pour éliminer ses cibles, probablement aucune technique de scellement utilisable ici, c'est déjà pas mal. Mais la cerise sur le clafoutis, c'est que parmi ces 5 Edo Akatsuki Gai, il y a Itachi et Nagato. Nagato ne peut pas bouger correctement, certes, mais l'intégralité des pouvoirs de Pain est centralisée en un seul corps, ce qui fait qu'il va avoir accès à toutes les manœuvres de ses différents corps, et plus encore, vu qu'il peut aussi les combiner. Admettons qu'Obito le touche pour l'aspirer. Qu'est-ce qui empêche Nagato de lui répulser ses grands morts, ou de lui voler son âme, ou d'aspirer son chakra? Et le pire, c'est que Nagato serait suppléé par Itachi, et ce Itachi est encore plus terrible que l'ancien, vu que cette version n'a plus de problème de santé et d'endurance. Le seul véritable défaut d'Itachi, c'était sa condition physique. Mais Edo Itachi est la version premium d'Itachi, donc sans tout ce qui ne va pas. Et la logique serait exactement la même qu'avant, pas de Kamui pour aspirer ses ennemis, pas possible de les vaincre sans, vu que là, ils sont littéralement intuables, et même plus possibilité de jouer sur la durée. Mais Mizanagi serait inefficace ici. Du coup, pourquoi Obito faisait le fou devant Kabuto avec son Edo Akatsuki et qu'il ne s'est calmé qu'en voyant Madara? Est-ce que son manque de peur n'est pas la preuve absolue qu'il aurait pu gérer? Eh bah... oui et non. Surtout non. Mais un petit peu de oui quand même. En fait, Obito a voulu éliminer Kabuto d'entrée de jeu, et ce dernier a directement invoqué l'Edo Akatsuki et lui a dit qu'il voulait une alliance. C'est littéralement à ce moment-là qu'Obito a commencé à se calmer et à écouter ses doléances. Il lui a demandé ce qu'il gagnerait et ce que veut Kabuto en échange. Ici, vous ne me ferez pas croire qu'il s'était pas déjà calmé et qu'il voulait absolument la bagarre. Personnellement, je l'interprète plutôt en mode Obito veut le mêler, Kabuto lui propose une alliance, Obito est surpris et veut connaître les tenants et aboutissants de cette déclaration. Et ce n'est qu'après avoir écouté ça qu'il a posé la question. Et si je refuse? Ce qui me fait penser qu'il voulait connaître l'intégralité des issues possibles. En réponse, Kabuto a sorti Madara, ce qui a forcé Obito à l'alliance, mais cette question est très révélatrice de ce que Kabuto avait potentiellement en réserve. S'il n'avait pas eu Madara, il n'aurait pas eu ce genre de moyen de pression, donc Obito, avec cette question, a plutôt tâté le terrain. Si je refuse, il se passe quoi? Il se passe Madara soulève tes grands morts, donc alliance. Mais à l'inverse, si Madara n'était pas ce coup de pression, ça ne signifie pas qu'Obito aurait vaincu Kabuto et son Edo Akatsuki. Il aurait pu fuir avec le Kamui, ou tout simplement accepter vu que la proposition se tenait. Mais partir du principe qu'il aurait gagné uniquement parce qu'il semblait confiant, c'est un petit peu gros. Et non, l'auteur ne s'exprime pas à travers ses personnages, c'est complètement débile. Danzo a dit qu'il allait gérer Madara juste après Sasuke, ça ne signifie pas qu'il aurait pu le faire. Kakashi a dit qu'il allait gérer l'homme masqué, là non plus, ça ne signifie pas qu'il aurait pu le faire. Bref, Obito n'avait pas forcément de pression vu qu'il allait survivre à cet affrontement s'il avait eu lieu dans tous les cas. Et sa question était pour tâter le terrain et voir ce que Kabuto avait en réserve. Parce que jamais de la vie, il bat l'Akatsuki Edo et Kabuto. Parce que dans cette vidéo, on n'en parle pas vu que c'est pas le sujet, mais ce Kabuto est potentiellement assez fort pour le gérer en 1v1, alors accompagné de ses Edo Akatsuki Gai et potentiellement de son armée de réincarnés, et je vous laisse imaginer l'issue de ce combat. Du coup, aurait-il survécu à cet affrontement? Oui, mais uniquement en fuyant. Aurait-il pu gagner? Absolument pas. L'Edo Akatsuki aurait suffi. En résumé, Obito Masque Orange est assez fort pour prendre n'importe quel membre de l'Akatsuki en 1v1. Par contre, dès qu'on sort les 2v1, son style ne lui permet pas autant de flexibilité que d'autres personnages, donc il risque de ne pas être capable de passer les duos Itachi Kisame et potentiellement Pain et Conan. Et par pure logique, il serait pas capable de prendre l'Akatsuki et l'Edo Akatsuki en solo. Encore une fois, il risque de vendre très cher sa peau, mais je ne vois aucun monde où il gagne. Aucun? Parce qu'effectivement, Obito Masque Orange n'est pas le dernier des Obito, il en reste plusieurs. On va les aborder extrêmement rapidement vu que le débat a déjà été fait, mais fallait que je les inclue pour éviter tous les problèmes de soucis. Obito Masque Blanc aurait pulvérisé les autres duos, puisqu'il n'a pas besoin de les Kamui pour les vaincre, il peut ne l'utiliser que pour assurer sa défense et utiliser son Rinnegan pour voler les âmes. Il a été capable de réagir aux attaques de Naruto Kasem, de Kakashi Gai et Killer Bee en 4v1, donc ça devrait aller du 2v1 face à des adversaires quasi tous plus faibles que ces 4 là. En plus, personne n'a de compte face aux absorptions d'âmes, en dehors de Pain, mais une fois que Conan est morte, il peut le soulever sans pression par la suite. L'Edo Akatsuki également risque de ne pas être suffisante, vu que finalement ce n'est que 5 membres. Il en a géré 4 bien plus terribles par la suite et sans même transpirer. Ça va très vite se transformer en 2v1, Itachi et Nagato contre Obito Rinnegan, et là ça sent le boudin cette histoire. Contre l'Akatsuki au complet, là je pense que c'est un petit peu trop vu le nombre de ninjas en face qui vont vraiment lui mettre une pression folle, en mode 15 entités, plus des invocations, plus des attaques de zone et des attaques one-shot, là c'est vraiment trop pour lui. Ceci dit, si on prend en compte Obito Masque Blanc, on pourrait prendre en compte les Edo Jinchuriki, et là la fessée serait
tellement cosmique. Parce que ce groupe, il a pas moyen d'arrêter 6 bombes nucléaires et Obito en même temps. Hein. Il y a aussi la statue Gedomazo, mais est-ce que ça ne provoquerait pas un problème de souci que Nagato puisse aussi théoriquement l'utiliser en même temps? Ouais. Mais bref, vous avez l'idée. Dans tous les cas, cet Obito est juste trop fort pour ce groupe et il y a une raison pour laquelle il faisait partie des méchants finaux. Obito Masque Orange était limité à cause de son Kamui, mais ici, il pourrait tirer parti de cette défense presque imprenable tout en utilisant une autre faculté pour éliminer d'un coup celui qu'il touchera, donc c'est assez efficace. Et d'ailleurs, je pense qu'Obito double Mangekyou Sharingan pourrait potentiellement prendre n'importe quel duo vu l'accélération des effets du Kamui, mais jamais il prend tout le groupe d'un coup, hein, pour les mêmes raisons que Masque Orange. Oubliez la prestation de Kakashi, hein, il avait le chakra des 6 chemins et Obito ici, il l'aurait pas. Ou alors on lui donne, mais on lui donne aussi sa santé catastrophique du manga. Vous décidez. Concernant Jubito, bah là c'est vraiment sans difficulté qu'il écrase le groupe, hein. Je pense que l'immense majorité sera d'accord avec ça, plus besoin d'argumenter pendant 8 heures. Et pour Obito masque jaune, genre l'homme masqué, il faut absolument lui donner Kyuubi pour qu'il puisse passer à coup sûr tous les membres en 1v1, sinon Pain risque de le vaincre et potentiellement Itachi aussi, hein, ça dépendra. Et avec Kyuubi, il s'en sortirait face aux différents duos, mais pas face au groupe, hein, surtout la combinaison Genjutsu d'Itachi et Shibaku Tensei de Pain. Et après ça, fessé sur l'homme masqué, tout ça, et c'est tout pour Obito. Cette dernière partie a été faite en accéléré, mais une fois que Masque Orange est passé, c'est de la redite et c'est trop évident que les Obito d'après sont juste trop forts. Et sur cette belle parole, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, quelle version d'Obito peut gérer ces différents rounds? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, un sujet un petit peu moins risqué parce que je sens que les commentaires vont être assez salés vu que je m'attaque à Obito, Pain et Itachi. Manquerait plus que j'y ajoute Minato et je finis brûlé sur la place publique. Hein. Même si Minato est plus fort qu'Obito.